Montréal. Tel que proposé, on va s'amener dans la portion débat. Le off débat, on a le off festival de jazz, on a le off débat de Duhem le midi. Oui, et aujourd'hui, mais comme on vous a dit, on va faire donc le débat des partis qui ne sont malheureusement pas invités ce soir au face-à-face de LCN. Et dans le coin, là je sais pas si je devrais dire dans le coin gauche ou dans le coin droite. Ok, je vais dire dans opposant. Oh, ok, mais j'aurais pu dire gauche et droite. Je suis sûr que Adrien Pouliot du Parti conservateur du Québec aurait accepté le terme d'être dans le coin droit. Mais on aura effectivement Adrien Pouliot qui va être dans le coin droit du Parti conservateur et Sol Zanetti qui est d'Option nationale. Juste avant de commencer, ou dans le coin gauche ou dans le coin souverainiste, disons. Et juste avant de commencer le débat, je veux juste un peu expliquer aux auditeurs comment on va procéder. Ce qu'on va faire, c'est que on va donner d'abord 2 minutes à chacun des deux candidats pour pouvoir se présenter, nous expliquer qui ils sont, qui est leur parti. Ensuite de ça, on va aborder 3 thèmes où on va poser des questions aux candidats. Un thème, le premier, c'est économie, finances publiques, donc l'argent, un peu comme les débats que vous avez vus la semaine passée à Radio-Canada ou comme vous allez voir ce soir à TVA. Oui. Ensuite de ça, on va avoir le thème de la santé, l'éducation, s'ils veulent parler des programmes sociaux aussi, mais nos questions vont cibler santé et éducation. Et finalement, le dernier thème, et non le moindre, ce sera le thème là de l'identité, de la question constitutionnelle, de la question référendaire, de tous ces enjeux-là. Et à la toute fin, après qu'on ait parlé des 3 blocs, eh bien, on ira donner 2 minutes à chacun pour conclure ce débat. Finalement, si vous deviez avoir des questions pour M. Pouliot ou pour M. Zanetti, live@radioxmtl.com. On salue M. Zanetti et M. Pouliot qui sont en bout de ligne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, M. Pouliot. Vous avez 2 minutes pour expliquer aux auditeurs de Radio X Montréal. M. Zanetti, vous allez suivre par la suite pour nous expliquer qui est et qui sont derrière le Parti conservateur du Québec. Bon, merci à vous deux. Je pense que c'est une excellente idée de pouvoir nous donner l'opportunité de parler à vos. Alors, le Parti conservateur du Québec est en fait un parti qui a été créé pour les orphelins politiques du Québec, surtout ceux de la défunte ADQ, ceux qui ne se retrouvent pas dans le programme de la CAQ ou dans notre programme est fondé, en fait, le parti a été fondé sur des valeurs fondamentales. Nos candidats sont pratiquement obligés de signer cet énoncé de valeur-là avec leur sang pour pouvoir se présenter pour nous. Alors, je les résume rapidement. D'abord, notre valeur politique fondamentale, numéro 1, c'est la liberté des individus. Oui. Donc, on veut défendre les droits et libertés fondamentaux contre les empiètements constants du gouvernement, du pouvoir de l'État. Deuxièmement, c'est la responsabilité de chaque citoyen, parce que c'est bien beau être libre, mais il faut aussi assumer les conséquences de ses choix. Et donc, on pense, nous, qu'il revient à chaque citoyen de subvenir à ses besoins. 1 minute, M. Pouliot. Dernière minute. OK, ça va. Ensuite, troisièmement, l'économie de marché. Tout le monde est en faveur de l'économie, mais nous, on n'est pas en faveur d'une économie planifiée, bureaucratisée, soviétique. On veut plutôt une économie de marché, donc qui fonctionne avec des échanges entre les individus. Ensuite, on veut un rôle essentiel et bien défini pour l'État. Oui, l'État est essentiel, mais on ne croit pas, nous, que l'étatisme est la solution universelle à tous les problèmes. On pense ensuite que l'État doit être au service des Québécois. Je pense qu'après avoir vu ce qui s'est passé à la commission Charbonneau, c'est assez clair. Et finalement, nous, on pense que on a confiance aux Québécois. On a confiance à leur débrouillardise, leur créativité. Et on pense qu'ils sont capables de prendre la place laissée vacante par une réduction de la taille de l'État. Et on pense que le Québec peut faire ça et les Québécois peuvent faire ça au sein du Canada. Monsieur Pouliot, on va vous mettre en attente. On va aller écouter Monsieur Zanetti. 2 minutes, Monsieur Zanetti, pour adresser les grandes lignes du programme d'Option nationale. Oui, alors le programme d'Option nationale, le programme principal, c'est de faire l'indépendance du Québec. On est le seul parti qui s'engage clairement à le faire, clairement, sans détour. On a inclus les impacts de l'indépendance dans le cadre financier qu'on a présenté, justement. Ça montre le sérieux de notre démarche. Et la raison pour laquelle on veut le faire, elles sont multiples. Il y a des raisons environnementales, économiques, démocratiques, puis aussi des raisons pour la question de la culture. Les raisons économiques, par exemple, en ce moment, on envoie 45 milliards de notre argent chaque année se faire gérer à Ottawa
dans l'intérêt de la majorité canadienne qui se trouvera toujours hors Québec, et ces investissements-là servent à financer l'économie ailleurs, à investir dans les sables bitumineux, à investir dans un projet hydroélectrique à Terre-Neuve qui fait concurrence à Hydro-Québec, dans toutes sortes de programmes qui sont contre-productifs pour nous. Alors si on rapatriait, on gérait nous-mêmes ici nos impôts, on serait en mesure de faire énormément d'économies de dédoublement ministériel, entre autres d'économies administratives, mais en plus, on pourrait investir ces sommes-là dans notre économie plutôt que dans l'économie qui, finalement, fait compétition à la nôtre. Alors, je pense que l'enjeu, il est là, évidemment, pour la protection de la culture et de la langue française en Amérique. Je pense que ça, il n'y a plus personne qui est à convaincre du fait qu'il n'y a rien de mieux que de se donner un État pour clarifier ces choses-là. Et pour les normes environnementales aussi, clairement, si on maîtrise toutes nos lois, on va être en mesure de protéger mieux la santé de nos citoyens. L'exemple du port de Québec, avec l'épisode de poussière rouge, est marqué, c'est un port fédéral. Alors, pendant tout l'automne, ils empêchaient les inspecteurs du ministère de l'Environnement du Québec d'aller voir. Puis pendant ça, il y avait des gens dans les Moilous qui souffraient à cause qu'il y avait de la poussière rouge puis des choses qui étaient neurotoxiques dans l'air. Alors, faire l'indépendance, c'est se gérer soi-même, être autonome, responsable de ses décisions, puis faire des choix plus éclairés en fonction de ses intérêts. Merci Sol pour cette présentation. Maintenant, on va passer au premier thème là, de l'échange. La première étape, je veux parler économie. Évidemment, ma question va être à Sol, c'est beau la souveraineté et tout ça, mais on sait que présentement le Québec reçoit beaucoup d'argent, notamment en transferts fédéraux, notamment en péréquation. Est-ce que la souveraineté du Québec, ça veut dire un appauvrissement? Parce que comment on va faire pour combler le manque à gagner qui ne viendra plus d'Ottawa le lendemain d'un oui au référendum? La question est excellente. La péréquation, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une compensation partielle pour ce que ça nous coûte d'être dans la fédération. Ce qu'on a calculé, nous, puis qu'on a mis à jour avec les données de 2014, même si de 2013-2014, même si on reçoit cette année plus de péréquation qu'avant, on a calculé qu'en éliminant les dédoublements ministériels, puis en éliminant ce qu'on finance, nous, des programmes hors Ottawa, même en comptant le fait qu'on va se payer les services qu'aujourd'hui nous paye Ottawa, puis en comptant le fait qu'on ne recevra pas de péréquation, on va économiser au jour 1 de l'indépendance, au jour 1 de la première année, 2,3 milliards de dollars par année. Alors, ces économies-là, elles sont sensibles, elles sont énormes. Faut voir que les dédoublements ministériels, ça n'a pas été fait pour répondre à un besoin. Le fait qu'il y ait deux ministères de la Santé, deux ministères des Transports, deux ministères de toutes sortes d'affaires, c'est apparu à cause de querelles constitutionnelles, de politiques qui voulaient finalement aller sur le terrain des autres. Fait que c'est contre-productif, ça nous sert pas, ça nous coûte cher, puis la péréquation compense même pas ça. OK, donc c'est ça votre réponse à ça. On va aller maintenant rejoindre Adrien Pouliot. Adrien, je veux vous parler du fait que le Parti conservateur du Québec vous proposez un vrai dégraissage de l'État. Vous êtes très ambitieux en matière de coupure. C'est toujours facile en campagne électorale de dire on va couper puis on va mettre ça plus petit, le gouvernement. C'est beaucoup plus difficile de dire où on va couper précisément. Où allez-vous aller chercher les milliards que vous souhaitez couper? Comment vous allez faire ça? Allez-vous fermer des ministères? Allez-vous congédier du monde? Allez-vous fermer des organismes? Comment ça va fonctionner le dégraissage que propose le Parti conservateur du Québec? C'est important, Éric, de pas faire un dégraissage stupide, là, de décider d'un certain nombre de fonctionnaires dont on va se débarrasser, peut-être comme il a été fait là, dans les années 95 par M. Bouchard. Je comprends qu'il l'a fait parce que le Québec était pratiquement, pas en faillite, mais en tout cas, il y avait des problèmes avec les agences de notation de New York. Mais alors, nous, on veut le faire de façon intelligente. Donc, d'abord, le premier exercice qu'il faut faire, c'est quel est le rôle de l'État? Quelles sont les missions essentielles de l'État? Et nous, on pense que dans le 85 milliards de dollars qu'on dépense par année, là, c'est pas toutes des affaires essentielles. Donc, d'abord, on abandonne certaines activités qui sont pas essentielles au mandat. Lesquelles, ça reste à voir. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont essentielles et qu'on va continuer à faire. La justice, les travaux publics, les infrastructures, on va maintenir un filet social comme on a actuellement, sauf que ça sera peut-être pas un hamac. Mais donc, il y a des choses c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va laisser tomber. Oui. Deuxièmement, les choses qu'il faut qu'on pense que l'État doit faire, là, la question, c'est de savoir qui est mieux placé pour les faire. Est-ce que l'État doit le faire avec ses propres employés ou est-ce qu'il peut déléguer des activités à l'entreprise privée, dans la mesure où ça peut être fait de façon plus moins coûteuse. Et puis troisièmement, les choses qui doivent être faites par l'État et qui doivent être faites par les employés de l'État, il faut reviser les façons de faire puis utiliser les ressources pour faire autant avec moins. Puis c'est possible. Moi, j'ai eu une entreprise que j'ai achetée du Fonds de solidarité qui était syndiquée
Et après 5 ans, j'ai augmenté la productivité de 40% avec le même syndicat, les mêmes employés, la même convention collective. Mais il faut savoir gérer, là. Bon, là, je vois Caroline qui me regarde, qui me fait des signes que 2 minutes et demie est passé. Mais Adrien, je vais continuer, mais avec un thème un peu plus différent, toujours en matière, un peu dans le même sens. Là, on parlait de comment le privé pourrait faire les choses. Le Parti conservateur du Québec est le seul parti dans cette élection-ci à proposer une ouverture et un système parallèle public-privé en matière de santé. L'ADQ, historiquement, avait déjà proposé ça, mais on retrouve plus ça dans le programme de la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que vous proposez en matière de réforme de santé quand vous dites justement qu'on va donner des trucs à l'entreprise privée? Qu'est-ce que ça veut dire en matière de santé? 2 minutes et demie, M. Pouliot. Ouais, alors 2 aspects. D'abord, on va maintenir le système public. C'est pas l'épaisseur du portefeuille qui va décider si oui ou non on peut se faire opérer. Mais on va avoir un système parallèle privé. Donc, on va permettre que des hôpitaux privés soient construits ou que des cliniques puissent devenir des hôpitaux privés. Mais évidemment, on va aussi permettre aux gens de s'assurer. Ce qui est défendu actuellement, c'est illégal de pouvoir s'assurer pour obtenir des soins qui sont déjà couverts par la RAMQ. Donc, on permet l'assurance privée et on ouvre donc la possibilité aux familles de classe moyenne de se faire opérer dans le privé. On permet aux médecins la mixité, donc les médecins auront le droit de travailler dans le privé et dans le public, après avoir fait un certain nombre d'heures dans le public. Et on va permettre des nouvelles formes de financement ou de gestion des hôpitaux. Les hôpitaux publics actuellement sont tous gérés par l'État, mais il y a plusieurs compagnies en Europe, par exemple, qui gèrent des hôpitaux pour les gouvernements. On va donc procéder à un appel d'offres public pour voir si on peut pas faire gérer nos hôpitaux par des experts qui sont qui sont plus efficaces. On va établir un palmarès des hôpitaux québécois pour permettre aux gens de choisir leurs hôpitaux. Et on va surtout, je dirais, permettre, on va changer la façon de rémunérer les hôpitaux pour avoir une rémunération par épisode de soins qui stimule la concurrence et récompense les hôpitaux. Ça veut dire quoi, ça, les épisodes de soins, Adrien, juste pour comprendre de quoi on parle? Là. Il va rester 30 secondes. Actuellement, on rémunère les hôpitaux, on leur donne un chèque au début de l'année, peu importe leur performance. Okay. Qu'ils soient bons, pas bons, propres, sales, que la bouffe soit bonne, mauvaise, que tu attendes 1 heure ou un jour à l'urgence, que l'opération marche ou marche pas, le budget est fixe. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de financer par activité. Donc, le patient qui rentre dans l'hôpital, au lieu d'être une dépense pour le directeur général, devient tout d'un coup un revenu et va être traité comme un client. Et l'hôpital, à ce moment-là, va avoir un grand intérêt à traiter le plus de clients possible. Et donc, ça va désengorger les urgences. Merci, et ça va donner un meilleur service aux patients. Mais merci, Adrien. Ton temps est écoulé pour la période de ce domaine de la santé. Maintenant, on va aller rejoindre Sol qui va répondre. J'ai une question pour Sol qui est simple. C'est que on connaît beaucoup Option nationale à cause de votre option indépendantiste, qui est claire, qui est franche, qui est avouée. Vous avez beaucoup de choses à dire sur l'enjeu national. On vous entend moins sur l'enjeu qui est le numéro 1 selon les sondages auprès de la population, soit celui de la santé. On dit que la question constitutionnelle, c'est 4-5% du monde qui considère que c'est l'enjeu numéro 1, alors que la santé, c'est plus de 50%. Qu'est-ce qu'Option nationale a à proposer en matière de santé qui serait différent des autres partis? Oui. En fait, ce qu'on propose, nous, c'est d'améliorer l'accès aux médecins de famille. Je pense qu'on peut le faire de plusieurs façons, puis aussi de réduire certaines dépenses en santé. À l'heure actuelle, depuis plusieurs années, ce qui fait les plus grosses augmentations en santé là, de coûts, ce sont les coûts des médicaments. On prescrit de plus en plus, ces coûts-là augmentent. En créant une société d'État comme Pharma-Québec, d'autres pays l'ont fait, comme la Nouvelle-Zélande par exemple, qui serait comme un groupe d'achat de médicaments, puis qui pourrait produire à moindre prix des médicaments génériques, on serait en mesure d'économiser dans le système de la santé chaque année 1,2 milliard de dollars. Alors ça, c'est une proposition qui permettrait de dégager des sommes pour ensuite améliorer l'accès aux soins de santé, puis particulièrement aux soins de santé partout en région. On veut, pour augmenter ça, donc faire un investissement de 780 millions par année, ça serait un peu ambitieux, dans un programme qui s'appelle Accès Santé. Puis pour améliorer l'accès à la santé, on va d'une part accélérer l'informatisation du système de la santé pour augmenter sa productivité. D'autre part, élargir grandement le rôle des infirmières, des gens de première ligne, les infirmières, les ambulanciers, également les pharmaciens, pour faire en sorte que les médecins puissent voir uniquement des cas plus problématiques, 30 secondes. Puissent voir
plus de monde. Ça, c'est une chose. Et voilà, donc on pense que ces solutions-là permettraient d'améliorer les soins au Québec en gardant une accessibilité. Ce qui arrive aussi avec j'ai 30 secondes, c'est peut-être pas assez, je voulais parler de la privatisation, mais il vous en reste 15, M. Zanetti. C'est un gros domaine. Mais là, je vais vous faire plaisir, M. Zanetti, je vais passer à une autre question, un autre thème sur la question, dans le volet identité et souveraineté. On a l'impression présentement qu'il y a 3 partis souverainistes dans la course. Il y a vous, il y a Québec solidaire et il y a le Parti québécois, évidemment. Beaucoup de gens présentement disent que si vous croyez à la souveraineté, surtout au Parti québécois, j'ai vu mon ami Jean-François Lisée répéter ça ad nauseam ces derniers jours, que les souverainistes ont le devoir de voter stratégique et de se rallier au Parti québécois. Pourquoi vous dites non à Jean-François Lisée? Pourquoi vous dites non au Parti québécois? Qu'est-ce qui vous différencie sur la question de la souveraineté? Pourquoi vous n'êtes pas unis avec les autres souverainistes? 2 minutes et demie. J'ai beaucoup d'estime pour M. Lisée. Je pense qu'il écrit des bons articles, c'est un homme extrêmement intelligent, tout ça, mais l'idée d'appuyer le Parti québécois à l'heure actuelle, elle est contre-productive pour la souveraineté. Parce qu'en ce moment, la seule chose qui peut faire qu'on va avoir la légitimité de faire l'indépendance, c'est de le dire clairement aux électeurs, de dire on s'engage à le faire dans un premier mandat, ça va rapporter tant, ça va coûter tant, tels seront les impacts concrets sur l'économie québécoise. Nous, on l'a fait dans notre cadre financier. Et c'est parce que ça fait 19 ans que les indépendantistes se font dire au Parti québécois que ça s'en vient, puis là, rendu à l'élection, ils parlent plus d'indépendance parce que ça les fait baisser de sondage. Puis la raison pour laquelle ça les fait baisser d'un sondage, c'est parce qu'ils ont arrêté de promouvoir cette idée-là. Ils ont arrêté d'en faire leur cheval de bataille. Puis on ne croit plus en le fait que le PQ va vraiment avoir l'intention de faire l'indépendance. On pense qu'ils veulent seulement gouverner une province. C'est dans cet axe-là que convergent toutes leurs actions. Alors nous, on est le seul parti qui s'y engage clairement. Québec solidaire, eux, ils s'engagent à tenir un référendum, mais sur une constitution du Québec qui ne contiendrait pas nécessairement, mais peut-être, de déclaration d'indépendance. Et pour nous, c'est un compromis qui est inacceptable. Le seul moment dans l'histoire du Québec où les indépendantistes sont tous unis, c'est quand même, c'est sur le centre droit de gauche, c'est quand ils avaient un objectif clair de faire l'indépendance dans un premier mandat. Puis ensuite de ça, ils disaient, regarde, on va se séparer dans d'autres partis, là, gauche-droite, mais on va s'unir pour ce temps-là parce que c'est clair qu'on va le faire. Puis ça, faut que ça revienne. Il y a seulement Option nationale qui ramène ça. Donc, c'est une vraie coalition, dans le fond, c'est ce que vous voulez dire, là. C'est une vraie coalition, puis il faut refaire cette coalition des indépendantistes si on veut y arriver. Mais on n'y arrivera pas en abusant de la confiance des indépendantistes tel que ça s'est fait. Parce que, c'est ça, je pense que c'est bien résumé. Merci beaucoup, Sol Zanetti. Je vais maintenant passer du côté d'Adrien Pouliot au Parti conservateur. On vous connaît pas beaucoup au Parti conservateur pour les positions constitutionnelles. On vous connaît plus pour des positions sur l'axe gauche-droite. Où vous logez sur la question constitutionnelle et identitaire au Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot? Écoutez, Éric, nous, on est, je dirais, des fédéralistes pas pressés, dans le sens où... contrairement à M. Couillard qui semble vouloir courir à Ottawa là, dès qu'il va être élu là, pour réouvrir la Constitution puis essayer de la faire signer. En fait, on verra à ce moment-là. Nous, moi, je dirais que le premier voyage que je vais faire, là, c'est pas à Ottawa, puis ça sera pas à Paris non plus, ça va être à Toronto, parce que je pense que les liens économiques avec le reste du Canada, on veut devenir un leader, nous, de la partie économique au Canada. On a peut-être oublié ça, mais Montréal a été, dans les années 60, on était la capitale financière du Canada, là. Place Marie, ça n'a pas poussé comme un champignon pour rien, là. La rue Saint-Jacques, c'était la place au Canada pour faire des affaires. Et on a perdu ce leadership-là. Moi, ce que je veux faire, c'est que le Canada reprenne ce leadership-là. Et on pense que, foncièrement, que les Québécois sont capables de le faire, sont assez créatifs et intelligents pour le faire. Il s'agit que le gouvernement se tasse du chemin et crée les conditions qui sont propices pour leur développement. Alors, donc, on est fédéraliste, mais, vous savez, moi, je pense, puis je peux poser la question à M. Zanetti, là, j'étais en débat hier avec des gens du Parti québécois, puis entre autres, il y avait un représentant d'Option nationale, puis j'ai posé la question, OK, c'est quoi les gros problèmes qu'on a, là? Tu sais, on a la santé et l'éducation, là, ça mange quoi? 60-70% du budget du Québec. Quels sont les pouvoirs qu'on n'a pas qui nous empêchent de réduire le décrochage scolaire? Quels sont les pouvoirs qu'on n'a pas qui nous empêchent là, de réduire le temps d'attente aux urgences qui était 17 heures? Moi personnellement, tout ce débat-là, là, ça me laisse un peu indifférent parce que... 30 secondes. Si on était... Moi, je pense qu'on est capable de régler nos problèmes les plus pressants, là, santé, éducation, avec les pouvoirs qu'on a.
L'éducation, là, on a plein pouvoir. La santé, je comprends qu'il y a une loi sur la santé du Canada, mais ce sont les provinces qui administrent le système de santé. Puis je pense que c'est ça qui pèse, là, plutôt que de réouvrir des vieilles chicanes puis des problèmes, des histoires constitutionnelles. Là. Merci, M. Pouliot. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Maintenant, en conclusion, je veux peut-être vous laisser le mot de la fin, là, chacun alternativement. D'abord, commencer par Adrien Pouliot. Faites-nous une conclusion. Là. Qu'est-ce que vous feriez comme appel aux électeurs là, qui nous écoutent pour les convaincre de voter pour le Parti conservateur le 7 avril prochain? Ben, j'écoutais, Éric, juste avant vous, là, votre invité qui est passé avant vous, là, je pense que c'était François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, François Bonnardel. Et mon appel est à des gens comme François Bonnardel et Éric Kerr et Gérard Deltel, les anciens adéquistes, qui, je pense, on le voit très bien, il y a une chicane à l'intérieur de la CAQ. Il y a les anciens adéquistes comme moi et comme ces gens-là, puis il y a l'autre gang là, de la coalition, les autres couleurs de l'arc-en-ciel, et on voit qu'il y a un tiraillage qui finit plus là-dedans. On arrive avec des projets gauchistes interventionnistes comme le projet Saint-Laurent, comme l'idée d'appuyer Mme Marois pour qu'elle mette 115 millions pour faire des trous dans Anticosti. Alors, moi, j'en appelle aux gens de la CAQ qui veulent un vrai parti de droite économique, à droite du centre, ceux qui s'ennuient qui voient qu'ils sont redevenus orphelins politiques, ils pensaient peut-être qu'il y avait une chance avec la CAQ, mais on voit très bien que l'ADN de l'ADQ n'a pas suivi dans la CAQ. Alors, ceux qui pensent comme moi que l'État est trop gros et qu'il faut réduire la taille de l'État et laisser plus de place à la liberté et à la responsabilité individuelle, c'est le temps de voter au Parti conservateur du Québec pour pouvoir remettre le Québec sur la bonne voie économique. Et c'est quelque chose que, malheureusement, M. Legault ne fera pas. Et c'est malheureux parce que j'aurais aimé ça qu'il réussisse. Il y a des bonnes idées parfois. Merci, M. Et il n'y a pas la boussole idéologique que nous avons, nous, au Parti conservateur du Québec. On va laisser le mot de la fin à M. Zanetti. Monsieur Sol Zanetti d'Option nationale, c'est vous qui avez le mot de la fin. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs qui nous écoutaient qui veulent voter pour l'Option nationale le 7 avril prochain? Ben, je dirais que il faut voter pour un parti qui met clairement l'indépendance de l'avant. C'est extrêmement important parce que c'est la seule façon de se donner vraiment tous les moyens de gérer notre pays comme il se doit. Et je rebondirais sur les propos de M. Pouliot. Je suis parfaitement d'accord qu'il y a un gouvernement qui doit se tasser du chemin, mais à mon avis, c'est le gouvernement fédéral. Bien sûr, on a des pouvoirs en santé, on a des pouvoirs en éducation au niveau provincial, mais il nous manque les pouvoirs stratégiques les plus importants pour prendre soin de nos affaires, aussi prendre soin de notre économie. Montréal est effectivement une capitale financière des années 60, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur du Canada, la stratégie d'investissement économique, pourquoi la bourse est partie de Montréal, pourquoi avant le pôle économique de maritime est parti de Montréal pour se rendre à Toronto, c'est parce que les investissements et les décisions ont été prises en fonction des intérêts de la majorité canadienne qui est hors Québec. Alors moi, je dis, les Québécois devraient se donner la liberté de gérer leurs affaires comme il se doit, en fonction de leurs intérêts, puis pour ça, il faut qu'ils tassent le gouvernement fédéral et puis qu'ils reprennent pleine possession de leurs lois, de leurs impôts, de leurs traités. Puis nous, on propose ça, puis on propose en plus de montrer pourquoi c'est une bonne chose, puis qu'est-ce que ça coûterait, puis qu'est-ce que ça pourrait rapporter aux Québécois. Une excellente fin de campagne à vous deux. C'est le dernier stretch, comme dirait l'autre. Il vous reste une dizaine de jours. Ouais. C'est super intéressant de les entendre aussi, Caro, parce que c'est important que les électeurs sachent qu'il y a d'autres choix. Puis c'est pas juste les gens qu'on va entendre ce soir au face-à-face. Et je remercie encore une fois Sol Zanetti de Option nationale et Adrien Pouliot de cet échange. C'est instructif, puis c'est à nous, en tant qu'électeurs, de s'informer puis de faire le meilleur choix, de voter avec notre cœur pour celui qui est le meilleur, pas le moins pire, puis se bouger